Bonjour Boris et merci de répondre à nos questions depuis votre lieu de confinement. Bonjour France. Quel était votre rapport personnel à l'arbitrage durant votre carrière? Moi, j'ai toujours eu un assez bon rapport avec les arbitres. Bon, bien entendu, on n'est pas toujours d'accord avec les décisions, mais c'est normal et ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'ai jamais eu de gros clashs ou de soucis avec les arbitres et on s'est toujours bien entendu. Et puis surtout en dehors du terrain, on passe toujours de bons moments. Bon, Boris, vous avez forcément des anecdotes de bons ou de mauvais souvenirs avec les arbitres. Racontez-nous ça. Oui, j'ai quelques anecdotes avec des arbitres, notamment tout jeune. Quand j'ai commencé ma première année pro à Pau, il y avait un ancien arbitre qui s'appelle Goran Radonic, qui était le père d'un joueur qui était avec moi à l'INSEP. Et donc quand je suis arrivé en Pro A, il nous connaissait très bien. Et du coup, il plaisantait un petit peu toujours avec nous. Et je me souviens qu'une fois, pendant un match, j'étais assis sur le banc. Le jeu était en train d'être fait. Il y avait une remise en jeu ou quelque chose comme ça. Et Goran qui se retourne vers moi et fait « Salut Boris, comment ça va ?» Parce qu'il a l'accent serbe. Et ça m'a fait rire qu'il arrête un petit peu de se concentrer sur le match juste pour dire bonjour. Mais c'est quelqu'un qui était comme ça, qui était très sociable, qui disait bonjour et qui savait aussi faire rire les joueurs. J'ai eu une autre anecdote également avec un arbitre aux États-Unis, où justement sur une action où j'avais l'impression qu'il y avait faute. Je lui avais dit que le joueur en face m'avait poussé. Il m'a juste répondu « T'as qu'à aller à la musculation ». Donc ça m'a fait rire sur le moment et c'est vrai que ça a diffusé la situation. Alors vous qui avez connu les deux, quelle différence percevez-vous entre les arbitres américains et les arbitres français? Oui, je pense que de manière générale, y a quand même une différence, notamment au niveau de la communication. J'ai l'impression que c'est plus simple, plus facile de communiquer avec les arbitres aux États-Unis. Ils sont même à la recherche de ça. C'est les arbitres qui vont arriver en début de match, qui vont venir, qui vont dire bonjour, qui vont dire comment ça va. En revenant des fêtes de fin d'année, qui vont te demander où est-ce que tu es parti en vacances, comment s'est passé ton été. Et donc ils sont déjà dans la communication avant le match. Et du coup, c'est vrai que ça facilite après les relations dans le jeu, puisqu'on va plus facilement communiquer de manière calme avec eux. Et selon vous, Boris, quelles sont les qualités requises pour faire un bon arbitre? Les qualités d'un bon arbitre, je me souviens qu'un arbitre disait qu'il fallait savoir se faire oublier. C'est-à-dire si à la fin d'un match, on avait l'impression de ne pas avoir vu l'arbitre, ça veut dire qu'il avait fait un bon match. Il avait fait ce qui était un petit peu son rôle, c'est-à-dire faire en sorte que le jeu se passe. Si l'arbitre est invisible sur le match, c'est qu'il a fait du bon boulot. Donc un arbitre doit pouvoir faire ça, il doit pouvoir garder son calme. Mais il doit aussi avoir confiance en soi. Je pense qu'il doit pouvoir faire des coups de sifflet comme il les voit, en ayant confiance en ce qu'il appelle, mais aussi pouvoir se remettre en question. Je pense que c'est important et ça, c'est pas que les arbitres et les joueurs aussi. Il faut savoir se remettre en question, revenir sur ses performances et voir comment on peut s'améliorer. Et comment définiriez-vous la mission de l'arbitre ? La mission de l'arbitre, avant tout, c'est de faire en sorte que le jeu puisse fonctionner de manière fluide, qu'on puisse avoir un match sans encombre. L'arbitre est un petit peu garant du bon fonctionnement. C'est un petit peu une mission de service public, être là pour que tout puisse bien fonctionner. Ce que le public ignore peut-être, c'est que vous êtes aussi réserviste dans la marine. Alors quel parallèle pouvez-vous faire entre l'engagement d'un militaire au service de sa patrie et celui d'un arbitre au service du jeu ? Il faut pouvoir faire preuve d'abnégation. C'est d'abord se mettre au service des autres, comme dans la marine, comme un arbitre. C'est pouvoir donner de sa personne pour le bon fonctionnement du jeu, dans le cas de l'arbitre, et donc le fait de pouvoir s'engager personnellement et faire preuve d'altruisme, c'est quelque chose qui est important, je pense, dans notre société aujourd'hui. Dans le basket, vous étiez également un joueur très engagé, au service du collectif. Est-ce que c'est important pour vous ? Depuis le début, depuis que je suis tout jeune, le fait de pouvoir justement être altruiste, le plus important, pour moi le trait de caractère le plus important justement dans un sport collectif, c'est l'esprit d'équipe.
c'est pouvoir jouer avec les autres. Et donc c'est pour ça que dans le basket, c'était déjà quelque chose que j'aimais bien mettre en avant. Alors, dernière question, Boris. Que diriez-vous à un jeune pour l'inciter à devenir arbitre? Pour devenir arbitre, il faut d'abord que ça naisse d'une passion. La même raison pour laquelle je suis devenu basketteur. Il faut avoir cette passion d'être sur le terrain et de pouvoir faire ce qu'on aime. Et donc, si un jeune a vraiment cette passion-là et qui prend du plaisir, il faut pouvoir s'engager. Merci beaucoup, Boris Dio, notre ambassadeur, d'avoir été avec nous. Merci à vous.